Bienvenue dans l'atelier, je vais vous montrer le circuit de production des sérums alpha et oméga. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à vous la filmer. J'aimerais aussi préciser que l'atelier actuellement n'est pas en phase de production, tout simplement parce qu'en fait je procède par lot. Une fois que le lot est terminé, je mets en flacon. J'attends un certain niveau de stock pour pouvoir passer à une nouvelle production. Ma capacité de production à moi seule n'est pas illimitée, mais combien même j'aurai une forte demande, c'est en fonction de ma capacité de production. Et c'est comme ça que j'arrive à m'organiser et à gérer la traçabilité de chaque ingrédient. Chaque lot va avoir sa particularité parce que ce sont des matières premières qui sont brutes, qui sont naturelles. La récolte ne sera pas la même, le climat n'est pas le même à chaque fois, etc. Même si la composition ne change pas, même si la qualité ne change pas, eh bien, ça ne sera jamais pareil finalement. Vous ne recevrez jamais deux mêmes sérums qui font que c'est naturel, qui font que c'est brut. Et c'est ça que je trouve beau dans ce que je fais. C'est dans l'appréciation aussi des matières premières qui sont nobles, qui sont de qualité, avec des fournisseurs qui sont engagés. Le brut pour moi c'est très important. C'est pour ça que je n'altère rien. Tout ce que j'utilise ne va pas venir altérer la matière première ou la rendre moins efficace. C'est un respect mutuel entre la nature et entre ce qu'elle nous offre et comment moi je peux la mettre en flacon. C'est ici que j'épluche, que j'écrase l'ail, le gingembre et que je mets ensuite directement dans les cuves avec l'huile. Il n'y a pas de temps d'attente entre le moment où j'écrase et le moment où l'ail et le gingembre entrent en contact avec l'huile. Alors je vais vous montrer ce que j'utilise comme matériel. J'utilise uniquement deux machines de remplisseuses, une pour alpha et une pour oméga parce que dans alpha, il y a de l'huile essentielle. Oméga peut être utilisé aussi pour les personnes qui sont allergiques, qui ne tolèrent pas les huiles essentielles, les femmes enceintes. Je ne mélange pas en fait les deux sérums. C'est une machine très simple, hein. Elle ne chauffe pas l'huile, elle ne dénature pas l'huile. Ici on a déjà des filtres aussi. Au niveau du dernier passage de l'huile au flacon, nous retrouvons aussi des filtres. Elle n'est pas très rapide, donc, mais en tout cas c'est mieux que de le faire à la main, je peux vous le dire, parce que au tout début, je faisais à la main. Je savais pas si ça allait fonctionner ou pas, donc forcément, je le faisais à la main et j'utilisais cette pipette-là. Je l'ai gardée évidemment. J'utilisais, vous avez déjà regardé comment je galère pour la remplir. Donc en fait, je remplissais comme ça au début. Je prenais, quand je vous dis au début, c'était 50 flacons. Donc c'était les 50 premières clientes. Ma petite seringue. Et puis je remplissais comme ça et je regardais le niveau à 100 ml. Puis je réinjectais donc dans les flacons. Je réinjectais dans chaque flacon. Et je faisais ça individuellement à la main. Alors aujourd'hui, je suis contente qu'il y ait les machines qui m'aident. Alors forcément, il y a toujours la main derrière. C'est pas une machine où, comme on voit dans les laboratoires, où en fait t'as un tapis avec les flacons vides. Et puis hop, ça verse, et puis ça se ferme automatiquement. Une fierté pour moi, qui est cette cuve, qui est ma première cuve de 50 litres. J'avais fait graver dessus Roots. J'en suis très fière, je l'aime beaucoup. Et toutes les cuves viennent d'une entreprise italienne qui est spécialisée dans le matériel dédié à l'huile d'olive. Tout est en inox, un inox de qualité, c'est très important parce que tous les inox ne se valent pas. C'est des matériaux qui sont de qualité alimentaire, sont destinés à recevoir de l'huile d'olive de qualité alimentaire. Alors ici, on a une machine. Donc c'est cette machine-là que j'utilise aussi pour transvaser donc l'huile qui est dans la cuve, pour la transvaser dans les bidons qui sont là. C'est une petite machine qui pompe en fait l'huile. Je vais mettre le tuyau dans la cuve qui a été filtré, le second tuyau ici dans le bidon. Ça va ramener tout simplement l'huile de la cuve au bidon pour éviter les éclaboussures, les pertes d'huile inutiles. Quand je faisais de très petites quantités, je fais toujours des petites quantités, mais disons au début, il y avait quand même des pertes parce que comme je faisais à la main, bah évidemment ça coule, pas ce qu'il y a de mieux. Donc grâce à cette machine, ça me permet de travailler plus simplement, voilà, plus simplement. Donc ensuite, là oui, il y a de l'alcool pour désinfecter. Je désinfecte uniquement de l'alcool, il n'y a aucune goutte d'eau qui rentre
dans cet atelier. Donc voilà, huile et eau, ça va pas du tout ensemble. Donc vous voyez, ici, c'est le bas. Donc le bas, il y a le bidon avec l'huile. En haut, la machine, avec le tuyau qui passe à l'intérieur du bidon. Ici, c'est une machine que j'utilise uniquement quand il me reste presque plus rien. Que le tuyau de la remplisseuse n'arrive plus à tirer l'huile des bidons. Je viens transvaser le bidon ici et je le fais donc manuellement. Mais pourquoi je vous parle en bas comme ça? Comme ça, je perds pas une goutte, je perds pas de quantité. Parce que la remplisseuse, arrive à un certain moment, le tuyau qui arrive en bas n'arrive plus à faire monter en pression l'huile qui reste au fond. Donc je peux la transvaser ici et le faire manuellement. Ici, on peut mettre le niveau et hop, j'ai plus qu'à appuyer jusqu'en bas et ça remplit au niveau exact. Alors ensuite, on arrive ici. Alors ça résonne parce que ma voix rentre dans la cuve qui est vide et puis ça ressort en écho. Donc c'est ici que je nettoie tous les flacons. Alors au départ il n'y avait pas tous ces bacs. J'ai investi dans ces bacs pour pouvoir faire sécher les flacons. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une bassine que je viens de mettre ici. Je verse de l'alcool pour désinfecter les flacons. Je verse dans la bassine. Je mets les flacons un à un. Je les nettoie, les pipettes également. À la fin, je les mets à sécher. Donc que ce soit ici, alors c'est aéré, hein, c'est ouvert. Au départ, j'avais que ça pour... Enfin, j'avais pas besoin de plus en même temps. Donc je n'avais que ça. Alors ça, c'est du matériel recyclé qui me sert uniquement à nettoyer les flacons et à les entreposer pour les faire sécher. Ce qui est bien avec ça, c'est que je peux les superposer, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Je peux en nettoyer beaucoup plus que quand j'avais que ce meuble-là pour faire sécher. Il fallait que j'attende. Donc je mettais mes sérums ici à l'envers pour qu'ils sèchent. Ça met à peu près 48 heures à sécher. Pipette aussi, donc à l'envers. La capacité de production est très faible. Dans ces tiroirs-là, je peux mettre environ 300 ou 400 flacons. 170 peut-être flacons par bac comme ça. Donc ça va beaucoup plus vite. Je peux nettoyer beaucoup plus de quantité et les mettre à sécher. Donc en 48 heures, c'est sec. Une fois que c'est sec, je suis directement là. Et je peux les prendre, remplir à la machine. Le temps d'attente, en fait, entre le fait qu'il ait été nettoyé et rempli, voilà, c'est 48 heures. Il faut juste qu'il soit sec. Je ne laisse jamais traîner des flacons comme ça, sans rien à l'intérieur. Là, c'est les flacons qui me restent, par exemple. Ce sont des flacons qui restaient parce que il y a plus d'huile. Je pourrais les relaver, les réutiliser pour le prochain lot. Je garde toujours des sérums d'anciens lots pendant des années. Par exemple, j'ai les tout premiers sérums d'il y a 4 ans. Ils sont encore là. Ils sont dans l'armoire. Est-ce que je peux vous les montrer? Voilà, donc typiquement, ça c'était le premier sérum que j'avais fait. On voit la différence. On voit le cheminement un petit peu, hein? Non? Voilà. Et après, attends, l'étiquette elle est pas bonne. On va prendre une autre avec une meilleure étiquette, par exemple. Donc voilà, et je les garde parce que il y a le numéro de lot dessus et je veux voir la dégradation, donc au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, du visuel, etc. Comment ils se tiennent. Par exemple, celui-ci, qui n'a pas été ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Je fais l'expérience avec vous. Et ben c'est incroyable parce que l'odeur est exactement la même. Il y a aucun souci. C'est un truc de fou comment les huiles... C'est dingue. Regardez. Ça fait 4 ans qu'il est là. 4 ans. Et il est en parfait état. Bon, après, il n'a pas été ouvert, mais honnêtement, c'est à quel point les huiles végétales se gardent et tiennent dans le temps. C'est vraiment incroyable. Alors, évidemment, on nous impose à mettre une date de péremption dessus, c'est tout à fait normal. Mais voilà, on inspecte toujours à l'odeur, au visuel et à la texture. Alors ici, c'est pas ici que je mets les étiquettes, mais en tout cas, c'est la machine étiqueteuse que j'utilise. Je l'aime beaucoup, mais elle me fait souffrir quand même. Il faut savoir qu'au début, j'étiquetais à la main.
Et pendant un long moment, même j'ai étiqueté à la main, c'est récent que j'utilise cette machine-là. Tu es assis, voilà, tu fais ça. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça soit bien droit. Tout est dans le... C'est bien droit, parce que si tu colles et que l'étiquette, elle est de travers, non. Le fait d'étiqueter, ça me faisait perdre énormément de temps. Et puis en plus, ça m'énervait parce que c'était jamais droit. En bas, on a les sérums qui ont un problème de qualité. Donc que ce soit au niveau de l'étiquette, ou que ce soit au niveau de l'huile aussi à l'intérieur. Donc par exemple, si je vous montre, on a des sérums qui ont un problème d'étiquette et d'huile. Quand je dis d'huile, c'est pas un problème de qualité, c'est un problème de trouble, justement, comme je vous dis. Des fois, on arrive donc à la fin de la cuve. Et quand on arrive à la fin, il y a toujours, combien même on va filtrer un maximum, en tout cas quand c'est fait à la main, il y aura toujours des résidus, ce qui est tout à fait normal. Pour moi, c'est un gage de qualité, je vous l'ai dit. Je les propose pas à la vente. Je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, ici, ce sont les sérums qui ont un petit défaut, un petit quelque chose, un truc qui va pas. Des fois, ça peut être rien. Hein. Par exemple, celui que je vous ai montré, il n'y avait aucun problème. Mais, ah si, celui-là, il y a un problème, voilà. C'est le capuchon, là. Il manque la sécurité. Donc ça, je peux pas. Donc ça, c'est pas possible. Ici, il y a des choses qui sont pas possibles. Alors, soit je les utilise moi, mais il va me falloir des années pour utiliser ça. Soit je les offre. Et je vous ai dit, même les offrir, ça m'embête parce que j'aime pas offrir des trucs qui sont pas tout à fait... voilà. On verra. Si on va arriver dans l'élément le plus intéressant. Cette cuve-là, donc comme je vous ai dit, c'est de l'inox qualité alimentaire. Celle-ci, elle fait 200 litres. Elle est réservée uniquement à Oméga. À Alpha. Elle fait 200 litres. Ici, on a... D'ailleurs, elle résonne parce qu'elle est vide. Ça, c'est pour mélanger les ingrédients parce que je mélange généralement une fois par semaine. Donc le macérat ici dure 1 mois. Chaque semaine, je mélange pour faire remonter les bulles d'air, aérer un petit peu les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je mélange chaque semaine. Ici, on a un couvercle. Mais pour la macération, je ne mets jamais de couvercle parce que c'est important que les bulles d'air puissent s'extraire de la cuve. Sinon, ça peut endommager toute la cuve. S'il n'y a pas d'air qui circule, ça devient très très problématique. J'utilise des ingrédients qui sont pas secs, ils sont frais, qu'ils regorgent d'eau puisqu'ils sont frais. Pendant ce mois, on va voir, et ça c'est ça qui est impressionnant, c'est que pendant le mois, on va voir petit à petit, semaine après semaine, à quel point les ingrédients travaillent à l'intérieur. Il va y avoir beaucoup de bulles qui vont se former, beaucoup d'air qui va s'évacuer de la cuve. C'est vivant à quel point l'huile et l'ingrédient frais travaillent ensemble. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Quand je le vois, c'est vraiment extraordinaire. Je mets ici un tissu pour recouvrir, évidemment, pour éviter poussière et compagnie, que ça tombe à l'intérieur, évidemment. Les cuves sont toujours lavées avec un savon adapté, rincées, puis ensuite désinfectées à l'alcool. Toujours après, j'attends 48 heures de séchage. C'est très important, j'ai la phobie. J'ai la phobie des particules d'eau, des gouttes d'eau. Alors ici, on a le tuyau que je vous disais. Au début, j'utilisais, voilà, c'était ça. C'était ça. C'était ce bidon où je faisais mon macérat. Et puis, j'avais rempli, je crois, avec ça, 50 flacons à la main. Et j'avais commencé... Allez, on va se calmer là. Donc j'avais commencé avec ça. Et donc j'avais fait mon petit macérat. Pour moi, c'était pas petit, c'était un truc de fou en fait. Donc je reprends. Pour moi, c'était pas petit au début parce que j'avais investi mon argent, j'avais investi mon temps, etc. Et puis j'y croyais. Et puis c'était quelque chose... Pour moi, c'est inédit parce que je n'ai vu personne faire ça, en fait. Je n'ai vu personne faire ça et justement, j'ai douté. J'ai douté de moi parce que je n'ai vu personne faire ça. Je me suis dit, s'il y a personne qui le fait, c'est que ça marche pas, en fait. Mais c'est pas grave. Si j'ai été amenée à faire ça, c'est que quelque part, il faut que je le fasse. Et puis, advienne que pourra, finalement. J'ai commencé avec ça.
Et puis je remplissais mes petits flacons à la main. Et puis après, j'ai pu investir, grâce à vous, j'ai pu investir dans des plus gros contenants de très bonne qualité. Donc ici à l'intérieur, je vais pas vous le montrer, mais il y a un filtre. Donc j'ai imaginé aussi la filtration en interne dans la cuve pour me simplifier la vie. Il faut savoir que la méthode de fabrication, elle a été beaucoup réfléchie. On dirait pas comme ça, peut-être ça vous paraît simple ou je sais pas, mais ça a été très très réfléchi. Pendant des mois, j'ai dû chercher comment je peux me faciliter la filtration. Mais à l'intérieur, il y a un filtre aussi en acier inoxydable qui me permet donc de bloquer ici tous les ingrédients. Une fois que j'ouvre ici la cuve, ça va venir couler dans ce fût-là en plastique. De qualité alimentaire aussi, mais en plastique parce que finalement l'huile ne va pas rester à l'intérieur. Elle va tout de suite être mise dans les bidons sur maximum une semaine. Une semaine pour remplir tous les flacons en fonction de combien de temps j'ai mis, mais généralement ça ne dépasse pas une semaine. C'est là que vous voyez en vidéo quand je vous ai montré que je mettais ici de l'étamine. C'est un filtre en tissu que j'utilise donc à usage unique. Puis j'en rachète à chaque fois, à chaque nouvelle cuve. C'est pas du tissu qu'on doit laver, enfin voilà, ils viennent déjà stériles. Donc je les positionne ici. Ils ont un micron bien précis pour que la filtration soit le plus claire possible et qu'il n'y ait pas de résidus. Parce que même s'il y a un filtre à l'intérieur, il y a toujours des résidus qui viennent avec l'huile, c'est tout à fait normal, des micro particules. Une fois que tout est filtré, ça met beaucoup de temps à couler l'huile parce que il y a beaucoup à l'intérieur d'extraits frais, donc l'ail, le gingembre, le clou de girofle, etc. C'est pas ici que j'ai posé la machine ici, mais c'est pas du tout là que j'étiquette. Je la mets sur une autre table. Et puis, les flacons à côté, bim, j'essuie, je pose, j'étiquette, hop, je mets directement ici, sur ces étagères-là. Donc, je les pose ici, voilà, tout simplement. Pour Omega, la vie est plus douce et plus simple parce que les ingrédients, je viens donc tous les mettre à l'intérieur de cette cuve-là et il n'y a pas de temps d'attente. C'est des ingrédients bruts, bio, qui viennent juste être assemblés dans la cuve. Donc je reçois des bidons. À titre d'exemple, ici c'est un bidon de 25 litres d'huile d'olive. Donc c'est un nouveau lot. Les lots sont écrits ici. Ça sera pour la prochaine cuve. Ce sont des bidons, donc ça par exemple c'est l'huile d'olive, que je vais ensuite mettre directement dans cette cuve. Et pour Omega, donc je vous laisse imaginer parce que là c'est un peu vide, hein, j'ai envie de dire. Je vous laisse imaginer quand il y a les fournitures qui arrivent, il y a les bidons d'huile qui arrivent, quand les flacons arrivent, etc. Comment il faut être organisé pour que chaque chose puisse être fait correctement, sans encombrement, sans casser des choses. Si on doit récapituler la chaîne de production, en premier, c'est toujours Alpha. Dans cet atelier, il n'y a que les matières premières, donc huile d'olive, ail, gingembre, clou de girofle. Tant que je n'ai pas épluché, écrasé l'ail, tant que l'ail n'est pas à l'intérieur de la cuve avec l'huile d'olive, il n'y a rien d'autre ici. Ça veut dire que les flacons vont arriver bien après. Parce que c'est important de séparer toutes choses. Je peux pas être, moi, en train de nettoyer des flacons avec en même temps de l'huile dans la remplisseuse. Enfin voilà, c'est pour moi incohérent. Et puis en plus, ça ne respecte pas les règles d'hygiène, etc. Il faut savoir aussi, si le sujet vous intéresse, je ne sais pas, pour avoir un atelier comme ça et créer ses propres cosmétiques pour la vente, il faut remplir un DIP. Il faut déjà avoir toute la chaîne de production pour pouvoir ensuite le retranscrire dans le DIP et le faire analyser à une toxicologue, un toxicologue, docteur en pharmacie, il y en a beaucoup qui font ça, qui va ensuite vous valider votre dossier pour que vous puissiez les mettre à la vente. Donc si votre dossier est valide, c'est bon. Sinon, la personne va vous dire, voilà, il faut modifier ci, il faut modifier ça, là ça ne va pas. Votre produit fini doit être envoyé à un laboratoire qui va analyser le taux de certaines molécules qui est à l'intérieur de votre flacon pour savoir si il n'y a pas des problèmes pour la peau, il n'y a pas un risque pour la santé de la personne, soit allergène, etc., etc. Donc tout ça,
c'est fait en amont. Et si ça vous intéresse, je peux très bien vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais là, ça serait rentrer vraiment dans les détails du détail. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment. En tout cas, voilà, il y a des choses à respecter. Par exemple, ici, je tiens un registre de l'eau c'est très important parce que donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas tous les jours que je remplis les flacons, je remplis par l'eau. Donc une fois que la cuve est terminée, hop, c'est mis en flacon et une fois que c'est mis en flacon, j'attends un certain niveau de stock pour pouvoir recommencer une nouvelle production. Donc il y a une traçabilité de tous les ingrédients qui arrivent ici dans l'atelier, tout est noté. S'il y a un quelconque souci quelque part, il faut pouvoir trouver la traçabilité des ingrédients, que ce soit par exemple l'huile d'olive d'où elle vient, qui l'a produite, quel taux de je ne sais pas quoi il y avait dans l'huile d'olive. C'est pour ça que moi j'utilise du bio et même dans le bio, on peut avoir la traçabilité. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Pas grand-chose, l'atelier est vide. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, je reçois donc les pipettes dans des sachets comme ça. Elles sont individuelles dans les sachets comme ça. Ne me demandez pas pourquoi ils font ça. Écoutez, j'ai cherché pour éviter qu'elles me cassent. C'est comme ça qu'on me les envoie. Donc la pipette, elle arrive dans ça. Donc déjà, je dois l'enlever de ce petit sachet là. Ça, c'est terrible aussi. Donc la pipette, elle arrive dans ce petit sachet. Il faut ensuite la dévisser comme ça. Et surtout éviter de faire tomber ici la sécurité du bouchon parce que ça arrive aussi des fois que quand je dévisse, hop, la sécurité tombe et là je ne peux plus le réutiliser du tout. Je peux vous montrer ça. Ça, ce sont ce que j'utilise pour entrer dans l'atelier quand je suis en production. Donc là, je suis pas en production, donc je suis pas habillée pour. De toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Voilà, donc je mets ça sur ma tête. Ce sont les bonnets là pour protéger les cheveux, pour pas qu'il y ait des cheveux qui tombent partout. Une tenue comme ça qui permet justement qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe bêtement dans les flacons déjà nettoyés ou dans l'huile. C'est la tenue que je porte. Quand vous me voyez en vidéo, je me montre pas avec ça. J'enjolive un petit peu la chose. La tenue de Roots avec le corset, etc. Voilà, c'était pour que ça soit plus agréable à regarder, mais sinon je suis comme ça. Je doute que la vidéo fasse le même effet avec ça. Par exemple, ce sont les flacons que quand je les reçois. Alors là, c'est une petite moitié. C'est dans un carton beaucoup plus gros que ça. Mais vous avez dû voir en vidéo normalement. Donc, je les reçois comme ça. Je dois nettoyer et après désinfecter. Chaque flacon, chaque pipette, chaque bouchon. Pour désinfecter les flacons, comme ça avec de l'alcool, ça monte comme ça dans le nez. Donc généralement, je porte un masque. Alors que c'est pas cela, parce que ça laisse quand même passer l'air. C'est un masque en tissu blanc là que je mets pour éviter d'inhaler trop d'alcool. Mais même comme ça, j'ai pas trouvé encore un process qui soit bien établi pour ça, pour le moment. Donc bon, voilà, c'est comme ça que je fais. Les étiquettes, je les reçois donc en rouleau comme ça. Et donc avant, je les recevais pas en rouleau puisque en rouleau, ça coûte beaucoup plus cher que quand on les reçoit par planche. Avant, je recevais les étiquettes comme ça et je décollais. Et en plus, ça me fait rire. En plus, quand je recevais les étiquettes, il n'y avait pas de bord. Par exemple, là, il y a un bord, c'est facile à retirer l'étiquette pour pouvoir la retirer d'ici et la coller sur le flacon. Sauf que moi, quand je commandais les étiquettes, je laissais pas de bord en fait, parce que c'était beaucoup moins cher que de laisser un bord, etc. C'était tout au début, enfin voilà. J'avais pas la possibilité de mettre le paquet sur des étiquettes, quoi. Moi, je mets le paquet sur des ingrédients, vous le savez. Je vous laisse imaginer pour enlever l'étiquette à chaque fois. Et donc là, je les reçois en rouleau comme ça. Je les mets dans la machine que je vous ai montrée. Donc voilà comment ça se présente. C'est un peu... voilà, la machine est posée ici. Habituellement, elle n'est pas là. Elle est plutôt ici. Voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai la partie aussi où je fais vos colis. Donc ça, c'est une autre pièce. Je peux vous montrer aussi, si vous avez envie, de voir comment c'est organisé, comment je fais quand je reçois une commande, comment ça se passe, comment les sérums quittent la maison route pour se retrouver chez vous. Là, je vous fais plein de gros bisous.